Rien que le bun du dessous, t'as vu comment il est bien épais? En plus, moi, des gens ils me disent que j'ai un problème de mâchoire, que je sais pas manger. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. On est en plein Paris, la Grand Boulevard aujourd'hui encore. On va partir essayer d'envoyer de la force aux restaurateurs qui galèrent en ce moment. On ne le dira jamais assez avec ce confinement. Certains continuent en click and collect, en livraison, à emporter. C'est le cas du premier resto où je vais aujourd'hui. On va s'en faire deux aujourd'hui. On va se faire une thématique un peu burger sandwich. On va être là dans une brasserie, la fameuse brasserie Bélanger, dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises. Pour les brasseries, c'est chaud parce qu'ils doivent vraiment se réinventer. Parce que tu vas pas prendre à emporter un bœuf bourguignon et tout, c'est plus galère. Donc ils ont essayé de trouver une parade, toujours avec des produits de qualité. On en reparlera dans un instant. Et là, je vais commencer. Cette fois-ci, je commence par eux, par un restaurant qui fait des burgers de fou. Le truc, c'est que la dernière fois, je les ai découverts lors d'un burger tour organisé par No Diet Club. J'avais fait une vidéo, je vous la remets dans un coin. Et j'avais déjà mangé 4 ou 5 burgers avant d'aller les voir. Donc j'avais plus très faim et pourtant, ils étaient délicieux. Il y avait un burger édition limitée, là je crois plus, mais à la burrata panée, c'est trop bien. Là, ils en ont d'autres. Donc on va aller les voir dès maintenant, c'est parti. C'est lui, Atlantis, comment tu vas? Ça va et toi? Enfin super, t'as un grand sourire mais ça pourrait aller mieux, on va pas se voiler la Ouais, face. ouais, c'est pas la meilleure période de la Terre. C'est sûr ça. Surtout quand on est restaurateur, on était venu te voir toi pendant le burger tour, c'est ce que Ouais, je disais juste exactement, avant. ouais. Il y a des plats, C'est plus ça. des burgers. Yes. Ça, Notre c'est le- spécialité, ça reste les burgers. Ouais. On a ouvert, on avait que 2 burgers initialement, d'où le nom One and One. Et on l'a étoffé un petit peu parce qu'on avait, comme c'est une belle galerie, comme tu vois, avec pas mal de restos, il y avait beaucoup de touristes, les théâtres, etc. On a décomposé nos burgers en salade par exemple. Et après, on a laissé toujours un petit plat de poisson, viande, pour voilà, arriver à convenir et être moins clivant. Ouais. Et depuis qu'on a fait ça, on n'a jamais vendu autant de burgers. C'est toujours, il y a plus de choix en fait, il y a encore plus de burgers en ouvrant la carte. Exactement. Et donc ici tout est bio, tout est maison, tout est bio à 95%. Moi j'arrive pas à trouver, mais du pain burger à la limonade, le café, le pain beurre, enfin tout est le ginger beer, le prosecco. Enfin on essaie vraiment de travailler des produits hyper sains et une production responsable. Et les burgers, donc on avait quand on a ouvert nos deux petits produits stars qu'on va te faire goûter, c'était le veggie et le bœuf. Ouais. On a fait faire la recette par Julien Burbeau, qui est un demi-finaliste de Top Chef Ok. 2016. On a dû faire à peu près 8 mois de tests. L'idée c'était vraiment avec, moi je me suis associé avec mes 2 meilleurs amis et on adorait le burger et l'idée c'était vraiment de faire un petit peu un concept un peu flexitarien, mais sans aller dans faire la morale ou autre. D'accord. C'était vraiment d'aller- Sensibiliser un peu. Exactement, mais c'était vraiment d'aller sur le terrain. On s'est dit quel est le terrain des viandards, le burger. Et l'idée dans les dégustations, ça paraît paradoxal, mais en fait on prenait que des gens qui mangeaient que des burgers à la viande. Et l'idée c'était de faire goûter et qu'on a travaillé donc que tu verras un steak de quinoa rouge avec des épices, une petite recette secrète. Et l'idée c'est de faire goûter à des viandards et des gros carnivores, des gros mangeurs de viande, quoi, et de leur faire apprécier pour qu'ils se disent voilà, on n'est pas lésé quand on est végétarien ou autre. Enfin notre gros kiff c'est les gens qui prennent un veggie avec du bacon de porc ou un bœuf avec du bacon végétal. Ah ouais, ils se font le combo. Ça veut dire que vraiment, ils ont kiffé. Enfin, ils sont pas végétariens, mais ils ont kiffé C'est la ça. proposition que vous avez faite. Et du coup, ils font un petit bonus avec. Exactement. Et nous, l'idée, c'est vraiment de dire mangez bien et mangez de la bonne viande, réduisez parfois les quantités, mais faites-vous plaisir quand même, quoi. Génial. Ah, du coup, j'ai même pas vu la salle la dernière fois. Ouais, donc en gros, C'était blindé. L'idée, nous, c'est qu'on a vraiment fait enfin, à la base, en dehors des burgers, c'était vraiment un concept années 30. Et l'idée, c'était vraiment que tu puisses manger un burger, boire un cocktail. Mais voilà l'idée, donc ça, c'est 9 mois de brocante. C'était Ah ouais, trop vous bien. avez tout brocanté. Ouais, Vous avez chiné. 9 mois de travaux À et faire conclure. grâce à l'aide de mes 2 meilleurs amis avec qui je suis associé. Oh là là, et c'est vrai qu'ils sont beaux gosses. Hein. Merci. Et on rappelle ici déjà, il y a la beauté parce que vous avez le coup de tampon One and One Burger quoi. Et celui-ci c'est le veggie. Mais ce que j'adore, c'est vous faites quoi à votre pain parce qu'ils sont bien, ils sont bien bronzés, bien dorés là. Ouais, le pain, on les fait snacker un petit peu à la plancha. Ah ouais, ça fait joli. Hein. Et on a un petit beurre au thym et au laurier qui est génial pour donner un peu de goût. C'est un steak de quinoa rouge qu'on fait mariner avec des épices fumées. D'accord. Et nous, la particularité par rapport à d'autres choses qui se font, c'est qu'on n'a pas de liant. C'est-à-dire que certains mettent de la pomme de terre, de l'œuf ou Ouais. ce genre de choses qui parfois peut rendre un peu le steak un peu plus lourd. Et nous, en fait, on a trouvé une autre technique qui fait qu'il reste assez léger et hyper gourmand à la fois. Du coup à la main ou au couvert?
Moi, je suis partisan à la main, Moi aussi. Mais ils sont parfois trop gros. Ah ouais, non mais c'est vrai, regardez, je pose la question parce que rien que le bun du dessous, t'as vu comment il est bien épais? En plus, moi, des gens ils me disent que j'ai un problème de mâchoire, que je sais pas manger. Je vais essayer. On est entre nous, de toute façon, le resto est fermé là, alors qu'il est. Et les amis, je vous promets, il est super savoureux. Ouais. Ah, c'est quelque chose, hein. Il est super bon. Déjà, visuellement, je vous le redis, il fait vraiment trop envie. Je sais pas, il est vraiment beau gosse. On dirait qu'il est photoshopé. On dirait que tu tiens dans la main un truc qui est déjà photoshopé. Alors que je sais que c'est la réalité. Mais tu vois, il est instagrammable même dans la vraie vie sans filtre. Et au niveau du goût, franchement, ce steak veggie est super bon. On arrive de plus en plus à faire des bons trucs hein, à ce niveau-là. En 10 ans, il y a eu un bond de fou. Et ce pain, on dirait que le pain, il te fait un câlin en même temps que tu le manges, tu vois. Il est douillet, c'est un coussin, limite, tu pourrais faire une petite sieste dessus. Tout est bien dosé, bien équilibré. Ouais, parce que les Beyond Meat, donc c'est un peu des substituts de steak, c'est censé ressembler au steak, sauf que c'est pas du steak. Et c'est vrai que pour le coup, c'est parfois un peu bluffant, parce que tu as l'impression de manger un steak alors que c'en est pas un, mais c'est pas naturel. Là, on est sur un produit vraiment naturel, quoi. Bon, allez, je passe à celui à la viande. Oh. Ah, il est beau aussi. Alors celui-ci, donc tu m'as dit, il y a quoi? C'est le Carnivore One, donc tu as du bœuf français, donc 150 g de bœuf, des pickles d'oignons qu'on fait mariner avec du vinaigre et une petite recette secrète. Ouais. Le cheddar raffiné, qui est un vrai cheddar de fromager, bien goûtu. Tu verras, la texture, elle est vraiment top. Une compotée d'échalotes maison et 2 sauces secrètes, on va dire, qui donnent vraiment du goût. En bas, en fait, tu as une base de ketchup un peu sucré qui est à la framboise. Ketchup maison évidemment, et une sauce burger où on fait une fine brunoise de cornichons pour rappeler un petit peu la sauce Big Mac. Ouais. Et moi, comme je te disais, je fais partie des gens qui n'aiment pas les cornichons, donc c'est vraiment subtil. Et tout ça mélangé, tu verras, c'est une explosion de saveurs. Allez, on va goûter ça, hein. Franchement. Il y en a déjà, ils galèrent à faire une sauce secrète. Eux, il y en a 2 dans le même. Exactement ça. Et le steak a l'air trop beau aussi. Hein. Bon, on y va, les gars. Déjà, rien que tu prends les produits basiques, le cheddar, le pain et le steak, tu sens déjà que c'est des bons trucs. Le cheddar, en plus, regarde, il est un peu gratiné sur le côté. C'est genre, tu l'enlèves un peu comme ça et tu te le manges juste pour le plaisir. Ça aussi. J'adore quand le cheddar il est un peu gratiné comme ça. Ah là là. Et là, regardez, il y en a plein partout. Non, pareil, il est bien équilibré. En ce moment, plus que jamais, on a besoin de réconfort. Ça réconforte. Donc si vous êtes dans le rayon d'1 kilomètre du resto, ou alors si vous avez la chance de pouvoir être livré sur Uber Eats, Deliveroo, franchement faites appel à eux, ils vous m'en donnerez des nouvelles et envoyez-moi des photos de vous avec. Je veux vous voir. Quand tu sais faire une bonne recette et qu'en plus tu l'as fait que avec des bons produits, normalement il n'y a pas d'erreur possible. Hein. Bon, il reste un petit peu de place pour le dessert parce que je sais que la star de la maison c'est le cheesecake notamment. Et alors là, tu vas m'en faire goûter 2. Celui-ci c'est dulce de leche, Celui-ci c'est dulce de leche maison et noix de pécan. Ouais. Donc là on t'a mis un peu de dulce de leche pour les plus gourmands, pour vraiment recouvrir. Ça doit être bien sucré. Ça. Ouais, exactement. Et là t'as fruits rouges pistache fraîche. D'accord. Donc c'est vraiment une petite compotée de fruits rouges maison et avec la petite base de spéculoos qu'on fait revenir avec une petite technique particulière à la poêle et la crème qui est, comme tu peux le voir, le cheesecake il n'est pas cuit, ce qui donne vraiment beaucoup plus de légèreté. Exact, j'en ai mangé un dans un resto l'autre jour comme ça. Et le cheesecake non cuit, et c'est autre chose, c'est un autre délire. Ouais, carrément. Ça passe beaucoup mieux pour ceux. Moi, à la base, j'étais pas très cheesecake. Ouais. Et ceux-là m'ont convaincu quand on les a goûtés et on les a mis à la carte. Moi, c'est vraiment pas ce que je préfère de base, les cheesecake. Ouais. Mais celui-là, il est vraiment light, il est doux. Ça fait vraiment mal au cœur de voir des restaurateurs qui se démènent comme ça et qui font des super bons produits parce que ça fait quand même partie, pour moi, des meilleurs burgers de Paris. C'est dans le lot, quoi. C'est dans le top 5, top 10, je sais pas, j'ai pas fait mon classement, mais à vue nez, ouais. Et donc voilà, c'est une période quand même très très difficile. On va continuer. Alors il y a encore du burger, il y a encore du snacking, il y a encore du sandwich. On va chez nos amis de la brasserie Bélanger qui, eux, pour le coup, doivent se réinventer en ce moment. Et on y est, brasserie Bélanger, chez Victor et Charlie, mesdames, messieurs. Bonjour, bonjour. Voici Victor, comment tu vas? Bah super, ça va au top. Ah là là, eux je les suis content de te revoir. depuis le début, on est là. Ouais. C'est vrai, franchement, parce que toi en plus tu m'avais dit, tu regardais même mes vidéos avant que le restaurant existe. Ouais. Et on avait fait une vidéo, dès le début j'étais venu avec DJ Jazz, mais puis après je suis venu à plusieurs reprises pour tester ceci ou cela. Parce pour que le brunch. Ouais. Alors une brasserie c'est plus dur de se réinventer quand on ne peut faire que du emporté qu'un fast-food classique où au final ça change rien à sa carte habituelle. Ouais, exactement. En fait, en gros, l'idée c'était de reprendre tous les produits qu'on a sourcés et c'est de faire une offre plutôt street food.
Parce que le premier confinement, on faisait des kits côte de veau, les gens avaient envie de cuisiner au premier confinement, mais on s'est rendu compte qu'ils avaient plutôt... Ils en ont marre. Ouais, Moi-même, marre. mes vidéos pendant le premier confinement, j'étais en cuisine. Là, c'est bon, je vais chercher à emporter. Ouais, bah, exactement. C'est un Donc, truc de ouf. C'est vrai que vous, il faut savoir, donc c'est de la brasserie. Ouais. Votre histoire, qui est une vraie histoire, hein, c'est pas juste ce que vous Ouais, racontez, c'est que vous avez fait un petit tour de France à la recherche des meilleurs producteurs. Vous avez sourcé des producteurs pour les charcuteries, pour le poulet, Bah, pour tout même en fait. tous les produits, en gros l'idée c'était de refaire de la bonne brasserie traditionnelle et on s'est dit pour avoir des bons produits, pas chers, limiter les intermédiaires, il fallait aller chercher les produits à la source, quoi. Ça va de nos pommes de terre qu'on va chercher dans la Somme, notre jambon truffé qu'on va chercher à la maison Balme à Anglette, nos charcuteries, nos viandes, donc voilà. Et on essaie de tout mettre maintenant dans des buns. Bon bah du coup, tu vas nous montrer un petit peu ce que c'est que cette offre. Je te laisse rentrer. Ah, j'ai de la chance, moi je peux rentrer dans les restos. Alors là, Antoine, l'un des chefs en cuisine, c'est le chef ou l'un Non, des je suis chefs? pas le chef, mais je suis un des responsables. En tout cas, ils ont confiance en toi parce que Victor, il m'a dit tu vois tout avec Antoine. Exactement. Ok, c'est bon. Ouais, je suis là depuis longtemps maintenant, donc. C'est pour ça. Alors du coup, il y a quoi de bon à manger pendant cette, Écoute, ce confinement? écoute, on a essayé d'adapter l'offre un peu, donc justement pour adapter tout ce plat à emporter. Donc il y a un burger végétarien avec un rosti, donc une galette de pommes de terre un peu travaillée, un champignon portobello, c'est un gros champignon. Ah oui, j'adore. Ouais, c'est très très bon. Betterave crue et betterave en pickles. Ouais, donc vous êtes un peu pris la tête quoi, c'est pas juste... Ah bah, on travaille quand même, Ah ouais. on fait de la cuisine. Voilà, et une crème au chèvre frais et échalote, etc. Un peu préparée comme une cervelle de cani. D'accord. Voilà. Oui, ça j'ai mangé ça à Lyon, c'est ça? Exactement. Ouais, c'est un plat exact. lyonnais. C'est un peu une sorte de fromage blanc, enfin c'est pas vraiment du fromage C'est blanc. un fromage frais. Un fromage frais, ouais. Exactement. Le deuxième burger, c'est un poisson, un filet de cabillaud pané, Ah ouais. avec une sauce tartare et juste un peu de trévise. C'est une salade très amère. Voilà, parce qu'on avait déjà lancé ce burger-là au premier confinement, qui avait cartonné. Et tu vas voir, il est assez top. Et en sandwich, donc on a 3 sandwichs où on va retrouver notre jambon à la truffe que tu avais goûté sur les premières vidéos. Ouais, exactement. Et là vous l'avez mis en sandwich. Exactement, on l'a mis en sandwich. Alors un deuxième sandwich à base de jambon, mais là cette fois-ci notre jambon blanc qu'on met dans nos croque-monsieur de base. Ouais. Et donc avec du comté jaune, avec un beurre cerfeuil et capre. Donc ça donne un petit goût assez sympa. Et une salade de chimé di rapa. Alors chimé di rapa, c'est une salade italienne. Et le troisième burger, on fait un poulet rôti. Donc on cuit le poulet Ah ouais comme à la maison. Ouais. Donc vraiment on le fait rôtir comme si on faisait un poulet du dimanche. Après on l'émiette complètement. On mélange donc le jus de cuisson qui a cuit dans le rôti à ça, donc complètement émietté. Et donc on met ça dans le sandwich avec un coleslaw. Donc carottes et choux mélangé avec mayonnaise et moutarde. Et donc on met dessus le jus de volaille qu'on avait l'habitude de mettre sur notre saucisse purée pour apporter donc du goût. On met des graines de moutarde en pickles, donc un peu sucré, et des œufs durs. Voilà, Ah ouais, voilà c'est notre menu. joli. Et en dessert, j'avais oublié les desserts. La semaine on a un cookie et un fondant au chocolat qui est top. Ça s'agite en cuisine, hein, comme en plein service. Hein. Il y a du monde, il y a des précommandes, des commandes, du click and collect. Donc du coup, moi, je vais faire la vivre la vraie expérience. Je vais prendre le sac et je vais partir manger ça à la radio pour faire la dégustation. Et voilà, comme on dit chez moi, l'affaire est dans le sac. Voilà, et voici la commande. Il n'y a plus qu'à déguster. Hop là. Ouais, c'est bien chargé, hein. Ouais, Franchement. ouais, t'as à manger là. Ah ouais, T'as à manger. là, il y a de quoi. Du coup, Victor, alors pour l'instant, il n'y a pas de livraison pour l'instant. Vous allez peut-être mettre au point votre solution de livraison, mais pour l'instant, c'est que du click and collect, donc il faut habiter forcément à 1 km à la C'est ça. ronde du resto. Pour l'instant, il faut aller sur notre Instagram @Victor et Charlie pour commander en click and collect ou par téléphone. Et l'idée, c'est de passer en livraison. Merci les gars. beaucoup. Merci Au revoir. Victor. Bon, ça y est, j'ai arrivé, j'ai senti l'odeur pendant tout le trajet. On va voir si ça a tenu le choc. Les frites. C'est vraiment genre quand ta brasserie préférée devient un fast-food quoi. Le sandwich. Premier burger. Deuxième burger. Moelleux. Bon, ça fait pas mal de choses à déguster, mais je vais commencer par l'apéro. Avec ce sandwich de ouf. Jambon blanc fermier, comté AOP, la fameuse salade chimé di rapa qui nous a montré, beurre au capre et cerfeuil. Ça, c'est un sandwich de la maturité, les amis. Ah bah mon grand! Bon appétit! Génial, le monde d'avant, le monde d'avant. Donc en fait, regardez, le monde d'avant. Pas tout à fait. Par mesure de précaution. Donc moi je suis là, Bah ouais, on est loin quoi. et Ludo est à l'autre bout. Ça fait un peu comme si on était des châtelains, tu sais, on est dans Chacun avec la grande table, t'imagines la on est grande dans un table au grand milieu. manoir là, il manque le chandelier là au milieu, et puis peut-être
Emeline, mademoiselle Emeline. Servez-nous 2 jarres avec du vin rouge. Dommage, Ludo avait déjà acheté à manger. En tout cas, ce sandwich, avec la petite verdure là, et le beurre au capre, et cerfeuil, ça rajoute vraiment un truc. C'est pas genre comme quand vous mangez un jambon fromage classique. Déjà, c'est que avec des bons produits. Pur jambon blanc, comté AOP. J'ai dit je vais manger un petit morceau avant d'attaquer les burgers, mais j'ai envie de le manger entier. Et franchement, je vais me tester, c'est lequel? C'est celui-ci, le veggie. Là, faut arrêter de croire que parce que tu manges végétarien, tu manges light. Parce que dans celui-ci, il a donc montré, hein, il y a le rusty de pommes de terre, le champignon portobello rôti, pickles, betterave, salade d'herbe, fromage de chèvre frais aux herbes et échalotes. Donc voilà ce que ça donne. Il est de très bel aspect. Hein. Et j'ai très hâte aussi de goûter le poisson. En fait, j'ai trop hâte de tout goûter, quoi. Ça, c'est un vrai filet de poisson pané. T'as vu ça, mon grand? Il rigole pas, hein. C'est pas du filet aux fiches. Hein. Il est énorme. Ah ouais. Oh là là. Regardez la beauté du poisson à l'intérieur. Ils l'ont appelé le Sauvé Willy, celui-là, j'adore. Filet de cabillaud pané au panko, salade de Trévis, pickles d'oignon, sauce tartare. Voilà, tu t'aperçois voilà, que c'est du poisson, voilà. C'est pas de la panure au poisson. Un très bon burger au poisson. Le veggie est trop bon aussi. Là, je me fais le délire de décomposer. Pas pour faire genre je dissèque et tout ça, voilà. Mais juste parce que je suis tombé sur la rusty de pommes de terre. Elle est trop bonne. Ah là là, ma grande est là aussi. Mais non, mais Elle arrive au moment du dessert. Ma grande. je peux pas te prendre Tu le sais cookie. ce que c'est ça? Je peux pas te prendre le cookie, mon grand. Pourquoi? Bah, je sais que c'est sacré quand même pour toi. Ah non, 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 mais j'ai un moelleux au chocolat. Pile le jour où j'ai fait mes ongles. Ah, ça, et c'était pas calculé, il savait pas que j'allais venir si tôt. T'as vu, je me néglige pas, mon grand. Ma grande mange le cookie. T'es sûr? Oh là là, j'ai l'impression d'être 2 ans en arrière. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Regarde. Oh, il y a des doigts de pécan. Mais ouais, il est magnifique. Ça, je crois. Non mais regardez-moi ce moelleux qu'ils m'ont fait. Noisette. Je vais pas être en reste, ma grande. Tu vois, tu regrettes pas que je te laisse le cookie vu que t'as vu que je suis quand même généreusement servi. Hein. Oh là là, ma grande, bon appétit bien sûr. Ah ouais. Oh là là. Ah, t'as pas mégoté, hein. Oh non. Ah bah ma grande. Et voilà, vous qui vouliez voir ma grande. Bah voilà, avec un masque direct ça passe bien. Et j'y vais. Oh il est bon. C'est une tuerie. Ce que je kiffe, moi, c'est leur noix de pécan en plus, tu vois. Bon, en tout cas, super repas. Juste, je vous montre comment ça se passe à la radio en ce moment pour éviter de trop se voir. Donc, vous avez vu, on a mangé super loin avec Ludo. Et sinon, ça, c'est le studio habituel. Donc, moi, je garde ce studio. Mais Ludo et Emeline, ils vont dans un studio qui est à l'autre bout du couloir. Hop, ils sont là. Et donc, on met pas les pieds dans les studios l'un de l'autre. Mon grand, je montre la nouvelle organisation. Oui. Tu vois, donc on reste très très loin. Au revoir. Là, j'étais en train de calculer le kilomètre de distance. Bon allez, merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Et puis on se retrouve sur mon Facebook, Florian Honner, et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian Honner. A plus, ciao.